déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc, je vous fais grâce de l'appel des noms puisque tout le monde est présent. Il y a simplement la conseillère Dominique Brice qui nous fait part que je ne serai pas disponible pour le conseil municipal du 5 octobre 2018. Donc, on doit désigner une ou un secrétaire de séance. Donc, je vous propose Amélie Molter. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité. Donc, merci. Alors, le troisième point à l'ordre du jour, c'était la liste des conseillers communautaires. Bon, vous savez que le procès-verbal des élections, Madame le préfet a fait un recours parce qu'il n'était pas dans les normes. Donc, ce soir, on ne pourra pas désigner les conseillers communautaires. C'est le tribunal administratif qui tranchera. Et à partir de ce moment-là, on pourra délibérer. Mais on ne va pas délibérer avant le tribunal administratif. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Hein, c'est simple. Hein, la commune de Bourbonne doit être représentée au conseil communautaire par 8 conseillers. Et sur le procès-verbal figurent 10 conseillers. Donc voilà, il a fallu en retirer 2. Donc il y a eu un recours de Madame le préfet. Il faut attendre maintenant le jugement du tribunal administratif pour qu'on soit vraiment installé. J'ai oublié de saluer le public qui est là ce soir. Je vous remercie de votre présence. Voilà. Donc, sur ce point-là, voilà. Alors, en ce qui concerne, à moins que vous ayez des questions là-dessus, mais bon, c'est simple, hein, c'est simplement, tout le monde l'a reçu, hein, je pense. Hein. Voilà. Donc, c'est la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Donc, je dirais que c'est les attributions comme ça se fait, hein, j'ai rien inventé. Je pense que vous les avez tous dans vos pochettes. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Hein. Les délégations sont... Vous voulez que je vous les lise? Si vous voulez que je vous les lise, je vous les lis. Hein. Hein? On va peut-être les lire quand même. Super. Donc, le conseil municipal donne une délégation au maire, hein, donc d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement de dépôts temporaires sur les voies et autres lieux publics, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Bon, je vous dis de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, de créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation du gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions à l'article L211,
d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans le cas défini par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. De donner, en application de l'article L. 324 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menacées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article du même Code, dans sa rédaction antérieure de la loi numéro du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L214 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L214 du même code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini par l'article L241, L243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du Code patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime, en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution des subventions, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Les délégations consenties en application du 3e degré du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Donc après, vous avez tous les textes de loi. Je les ai là, si vous voulez que je vous les lise, on est encore là demain matin. Donc voilà, donc je vais vous demander si vous m'autorisez ces délégations. Donc est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc je vous en remercie à l'unanimité. Alors, délégation permanente du maire pour agir en justice. Alors, le conseil municipal autorise à rester en justice avec tout pouvoir au nom de la commune de Bourbonne-les-Bains à intenter toutes les actions de justice et à défendre les intérêts de la commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu'on appelle les cassations, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action qu'elle puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de référé, d'une action conservatoire ou de la décision de désistement d'une action. Elle pourra se faire assister par l'avocat ou le cabinet conseil de son choix. Donc voilà, là aussi c'est une délégation type. Donc est-ce qu'il y a des contre, des abstentions?
donc c'est approuvé à l'unanimité. Alors, on va passer à l'indemnité des élus. Donc, en fonction du nombre d'adjoints. Donc, je vous propose les indemnités suivantes. C'est-à-dire, je m'étais engagé au cours de la campagne à baisser les indemnités des élus à hauteur de 10%. Ça se traduit 10% en chiffres, mais en taux, c'est pas pareil. Donc, par contre, je n'ai pas touché aux indemnités des maires délégués. Les maires délégués percevront la même indemnité que percevaient avant les maires délégués. Pour la bonne raison que le maire délégué aurait une indemnité moindre que les adjoints, je trouve ça pas tout à fait normal. Donc, en ce qui concerne les maires délégués de Villars, le taux aujourd'hui qui serait appliqué serait de 17%. Le taux pour le maire de Jeanru, maire délégué de Jeanru, serait également de 17%. Par contre, pour le maire de Bourbonne, le taux serait de 35%, et pour les adjoints, le taux serait de 10%. Voilà. En gros, pour vous dire, le taux du mandat précédent, ça correspondait à une somme de 92 032 €. Aujourd'hui, la somme représentera 84 690 €. Ça fait une économie de 7 342 € à l'année sur les indemnités d'adjoints. Voilà. Donc, pour être clair avec le public qui est là, le salaire d'un maire délégué est de 658 €. Le salaire, ça c'est brut, il faudrait mieux que je donne le net. Donc le salaire net c'est 569 €. Pour le maire, c'est 1770 € et pour les adjoints, c'est 552 €. Si vous faites le calcul sur le salaire net, ça fait une baisse de 10% et une économie de 7 342 €. Je pense qu'on s'est engagé avec mon équipe à reverser cette somme au bénéfice des associations. En premier lieu, on pourra au moins mettre une gerbe pour reconnaître à chaque fois qu'il y a une cérémonie au monument aux morts ou offrir gratuitement la salle de la justice de paix pour les associations. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions pour ces nouveaux taux? Est-ce qu'il y a des contre? Je vous en remercie, ça a approuvé à l'unanimité. Alors, l'indemnité du receveur. Alors, pour être honnête avec vous, on doit prendre une délibération. L'indemnité du receveur, je ne la connais pas exactement. C'est annuel, c'est entre 800 et 900 €. On doit prendre une délibération, mais surtout pour le taux. Donc, jusqu'à présent, le taux a toujours été de 100%. On donne 100%. Donc, voilà, ça correspond, je vous le dis, à une somme entre 800 et 900 €. Mais ça, on verra ça au budget. Pour l'instant, on n'a pas ça de monde. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on attribue au percepteur 100% de son indemnité? Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de contre. Je vous en remercie. Donc, on va passer à la création des commissions municipales. Donc, j'ai décidé avec mes adjoints de créer 6 commissions. Donc, une première commission qui sera le développement économique, donc thermalisme, intercommunalité, relations extérieures. Une deuxième commission finances, budget, adjudication, marché, personnel administratif. Une troisième commission eau, forêt, personnel technique. Quatrième commission affaires culturelles, communication, site internet, bulletin municipal, association culturelle, fêtes et cérémonies, office de tourisme. La cinquième commission affaires sociales, centre communal d'action sociale, solidarité, précarité, association caritative. Une sixième commission, j'ai appelé ça les affaires générales, urbanisme, sécurité, police, cimetière, association patriotique.
En gros, c'est une commission que je présiderai parce que normalement, ça fait partie des missions qui sont confiées, pas tout, mais en partie, tout ce qui est la sécurité, la police, tout ça, c'est des pouvoirs qui sont donnés au maire et pas forcément au conseil municipal. C'est les pouvoirs régaliens de l'État. Donc, déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur le nombre de 6 commissions? Alors, bon, je ne vous cache pas que faut qu'on se mette en place. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des modifications. On va voir comment ça va fonctionner, puis on pourra les adapter. Et surtout, les commissions sont ouvertes à tous les conseillers qui souhaitent participer à ces commissions. Hein. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait 6 commissions? Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de contre. Donc, en ce qui concerne la première commission, le développement économique, thermalisme, intercommunalité, relations extérieures. Donc, ça, c'est une commission qui se réunira tous les mois. On fixera une date. On avait fixé le premier jeudi du mois, mais ça tombe mal pour le mois de novembre parce que le jeudi, c'est la Toussaint. Donc, on la fera le deuxième jeudi. Mais c'est une commission où c'est tout le conseil. Moi, j'estime que quand on parle développement économique, thermalisme, intercommunalité et tout, ça regarde tout le conseil municipal. Donc, c'est une grande commission, comme ça. Donc, elle sera présidée par le premier adjoint. Les vice-présidents, ben, ça sera obligatoirement les maires délégués plus les adjoints. Et après, tous les membres, ça sera tout le conseil municipal. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des sous-commissions en fonction, et les commissions auront le droit de prendre des personnes extérieures au conseil. Je pense aux forêts, par exemple, ou si on fait venir à une commission une personne qualifiée qui pourra apporter son expérience au conseil, les présidents de commission en auront tout à fait le droit. Hein. Mais il n'y a pas que les forêts, il y aura bien d'autres choses. Donc ça, c'est la première commission. Donc, pour novembre, ben, ça ne sera pas le premier jeudi du mois, ça sera le deuxième jeudi. Hein. Donc, pour la première fois, c'est simple, hein, on va faire un tableau, et puis on vous enverra déjà jusqu'à la fin de l'année. Puis l'année prochaine, on verra. Mais vous le savez, vous bloquez la date. Alors, bien sûr, c'est des commissions, mais c'est là qu'on discute à bâton rompu, il n'y a pas de public, il n'y a pas de presse, mais je trouve les adjoints devront présenter ce qu'ils comptent faire, ce qu'ils vont faire, enfin, etc. Je l'ai pratiqué pendant 25 ans comme ça, je trouvais que c'était une bonne chose. Donc voilà, pour la première commission. La deuxième commission, ça sera les finances. Donc là, c'est le budget, bien sûr, compte administratif, adjudication, marché, personnel administratif. Donc là, bien sûr, elle sera présidée par Christian Troisgros, je crois que c'est l'homme adéquat, qui convient, avec un vice-président. Donc là, vous me dites si je dis des bêtises, hein, vous suivez? Parce que de temps en temps, je dirais une bêtise pour voir si vous suivez. Donc là, c'est Patrick Breyer, hein, comme c'est lui qui dépense toujours les sous aux travaux, c'est toujours l'adjoint aux travaux qui dépense beaucoup d'argent. Alors, les membres, pour l'instant, il y a Olivier Ladrange, Madame Carbillet, Christiane Gourlot, Patrick non, puisqu'il est vice-président, Delphine André, et puis bien sûr, la porte est ouverte si Élie Perriot. Oui. Oh, oui. Il a rajouté. Hein? Oui, oui. Oh, ça me paraît louche, ça fait là. Hein? Bon. Oui, Delphine, je l'ai dit. Vous voulez, si vous... Oui, Jean-Marie Huguenin. Hein? Alors, je ne sais pas si je suis bien l'ordre, mais ça ne fait rien. Bon, on verra. Si, c'est bien. Bon, alors, en ce qui concerne la troisième commission, c'est la commission des travaux, donc ça concerne tous les travaux, le réseau d'eau aussi, les forêts et le personnel technique.
Donc le président sera Patrick Breyer, comme vice-président sera Tony Arnac, et les membres, donc Damien, Jean-Marie, Christiane et Lydia. Et puis bien sûr Jean-Marie ou Ludivine, si vous voulez participer. Hein? Commission des travaux. Comme vous voulez, hein? Hein? Bon, les commissions, enfin, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas participer, au contraire, mais je veux dire, on ne peut pas aller partout non plus. Hein? Mais je ne dois pas avoir mon bon papier quand même. Bon, enfin, ça ne fait rien. La 4e commission, donc là, ça sera les affaires culturelles. Donc, toute la communication, le site internet, le bulletin municipal, les associations culturelles, fêtes et cérémonies, et l'OTSI. Oui, mais je n'ai pas le bon papier, moi. Comment ça se fait? J'ai mélangé mes papiers. Ouais. Je vais retrouver le bon. Donc voilà, plus les associations sportives. Hein? Donc la présidente Émilie Beau et vice-présidente Bernadette Carbillet. Les membres, Damien Cornu, Tonu, Catherine, Olivier, Amélie, Christiane, Marie-France, Ludivine. Hein? Ok. Donc, la 5e commission, c'est tout ce qui est des affaires sociales, donc le CCAS, mais on en parlera tout à l'heure, tout ce qui est de la solidarité, précarité, association caritative. Donc, la présidente sera Marie-France Mercier, la vice-présidente sera Catherine Thivet. Les membres, Delphine André, Amélie, Jean-Marie, Lydia, Olivier. Et si quelqu'un d'entre vous, Ludivine? Alors, la 6e commission, c'est l'urbanisme, circulation, sécurité, police, cimetière, association patriotique, jumelage. Donc, je présiderai cette commission. Le vice-président sera Damien Cornu. Les membres, Élie Perriot, Tony, Delphine, Marie-France et Christian. Ludivine, vous pouvez venir tous les deux si vous voulez. Hein? Moi, les présidents de l'association patriotique m'avaient demandé si je pouvais continuer à m'en occuper, étant donné qu'on avait une bonne relation ensemble. Oui, mais moi je tiens, si je me suis mis maire de cette commission, c'est parce que justement j'ai trouvé que les associations patriotiques ont été malmenées pendant longtemps. Donc aujourd'hui, je présiderai la commission. Ce qui ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que, à la limite, si tu tiens, après, moi, ça ne me gêne pas. Hein? Mais je veux dire par là... C'est pas un grand souci pour moi. Hein? Non, mais pour l'instant, il y a un président, il y a un vice-président, puis il y a des membres, et puis après, on va réunir chacun nos commissions, on se partagera les tâches à l'intérieur de ces commissions. Mais si je l'ai mis là pour les associations patriotiques, c'est pas pour rien, c'est parce que, tu le sais, Jean-Marie, j'ai ça à cœur, c'est comme ça. Moi, j'ai un très grand respect pour tous ces gens-là. Si on a de la liberté aujourd'hui, etc., c'est pour tous ceux qui sont inscrits sur le monument et autres. Et je tenais à présider cette commission. Voilà. Pour le respect, je dis aussi. Voilà. Non, mais Jean-Marie, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein? Mais après, on va s'organiser à l'intérieur des commissions. Hein? Donc, bon, écoutez, je ne vais pas vous les faire voter une par une. Je pense que, de toute façon, nous, je ne vous cache pas, on s'est organisé. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la porte, elle est ouverte à vous, comme dans toutes les commissions que vous souhaitez. Après, on va voir comment ça fonctionne. Et je ne dis pas que si ça fonctionne mal ou pas bien, enfin, qu'on n'y retouchera pas. Hein. Voilà, pour l'instant, il faut que le conseil se mette en place, voir si ça fonctionne et tout. Mais je tiens surtout à la première commission, parce que c'est celle
où on pourra discuter à bâton rompu, et un conseiller ne pourra pas dire, s'il vient à ces commissions-là, ne pourra pas dire je ne sais pas, je ne suis pas au courant, machin. Moi, je veux que ça soit en toute transparence et que tout le conseil municipal soit au courant. Donc voilà. Donc on les vote en bloc. Vous êtes d'accord, hein? Donc ok. Il n'y a pas d'abstention, pas de contre. C'est tous les deux sur la dernière commission? Comment? Les deux sont sur la dernière commission? Oui, oui. Oui, oui, il y a. Ludivine et Jean-Marie. Bon, alors, après. Alors, on va parler du CCAS. Alors là, le CCAS, c'est un peu plus compliqué parce que c'est réglementé. Hein, donc, il y a une répartition là aussi à la proportionnelle. Alors, dans un premier temps, on doit fixer le nombre de membres. Donc, moi, je vous propose 8 membres. Pas que je dise des bêtises. Oui, elle comprend. Elle est présidée par le maire. Elle comprend. Alors là, c'est bizarre parce que c'est pas marqué où son représentant. La question a été posée, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Alors, on va suivre le texte. Donc, elle est présidée par le maire. Elle comprend 8 membres élus, plus 8 membres hors du conseil municipal qui seront désignés par le maire. Donc, ça veut dire que, en ce qui concerne... il y a une place pour vous, quoi. On va fixer le nombre à 8, hein, parce que voilà, c'est le nombre maximum. Donc, chez nous, il y a Delphine, Amélie, Jean-Marie, Lydia, Olivier et Ludivine. Oui, puisque, bon, j'ai déjà mis. Hein, donc, et puis, bien sûr, Marie-France. Hein, ça vous va, hein? Ça fait combien de membres, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est bien. Hein? Bon, après, je désignerai les 8 autres membres parmi les Bourbonnais. Donc, à l'office de tourisme, là, le maire est membre de droit. On doit désigner 2 membres titulaires. Alors, le tableau-là, il n'est pas tout à fait dans l'ordre. Bon. Donc, membre de droit. Comment? Chaque commission? Non, mais là, ok, là, on va les valider. Donc, en ce qui concerne le CCAS, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de contre. Donc, on va passer à l'office de tourisme. Donc, là encore, c'est les statuts de l'office de tourisme qui pourront changer. C'est membre de droit, le maire, 2 membres titulaires, et puis 2 membres suppléants. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que là aussi, on verra si c'est son remplaçant. Bon, normalement, dans les statuts, c'est quand même mis où son remplaçant. Donc moi, je vous propose comme remplaçant Émilie Beau. 2 délégués titulaires, c'est Bernadette Carbillet et Tony. Et 2 délégués suppléants, Amélie et Élie. Bon, après, bon, parce que les statuts, je ne vous cache pas que les statuts, en ce moment, avec la Comcom, il y a un projet, vous savez, hein, vous êtes au courant de faire un office pour le territoire. Donc tout ça, ça va changer dans peu de temps, hein, à mon avis. C'est l'instant, alors, qui est le président? Alors pour l'instant, c'est l'ancien président. Oui. Qui reste? Ouais. Puisque dans les statuts, il était prévu que c'était un membre désigné par le conseil municipal, mais pas forcément un membre élu. Donc, on peut dire que
Monsieur Weber, pour l'instant, il était désigné, mais pas forcément comme membre élu, il est désigné Monsieur Weber, point à la ligne. Hein. Donc, pour l'instant, il reste président. Hein. Jusque maintenant, on va se mettre en place, donc obligatoirement, on va déjà bien regarder les statuts, et puis, et voilà quoi, on verra bien. Donc, vous êtes d'accord là, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de contre. Bon, alors après, on a le conseil d'administration du collège. Donc, c'est 2 représentants titulaires, donc avec une voix délibérative et une voix consultative. Alors, en ce qui concerne le collège, on propose comme voix délibérative donc Bernadette Carbillet, comme voix consultative Catherine, et comme suppléant, donc les 2 délégués suppléants, ça serait Jean-Marie et Lydia. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention? Alors, en ce qui concerne le conseil de surveillance de l'hôpital de Bourbonne, donc là c'est un titulaire. Donc je vous propose quelqu'un qui s'y connaît en la matière, puisque moi j'y suis en tant que conseiller départemental. Donc je vous propose Marie-France Mercier. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de contre. Bon, après on a l'association des 3 provinces, un titulaire et un suppléant. Donc en titulaire c'est Amélie et en suppléant Madame Carbillet. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de contre. Alors, en ce qui concerne la CAO, donc je vous propose la commission d'appel d'offres. Je vous propose comme président le président de la commission des finances, Christian. Il doit y avoir 3 membres titulaires, mais là aussi c'est à la proportionnelle. Donc moi je vous propose Christiane, plus Patrick, les 2 maires délégués. Et puis, bien sûr, je souhaiterais qu'il y ait quelqu'un de soit Jean-Marie, soit Ludivine. Jean-Marie. Alors, en ce qui concerne les suppléants, donc ça, il y aura Delphine et Olivier. Ludivine, tu veux bien être suppléante? Bon, alors, moi j'avais marqué centre hospitalier de langue, mais apparemment, bon, ça n'existe plus. Bon, on verra bien. Donc, le comité de jumelage, donc là, c'est 4 membres, mais à la limite, s'il y a 5 ou 6 membres, il faut voir aussi avec leur statut. Donc, on avait Tony, Marie-France, Émilie et Damien. Mais là aussi, si quelqu'un d'entre vous veut faire partie du comité de jumelage, je demande à quelqu'un de... Voilà. Ludivine? Alors apparemment, c'est leur statut. Alors il y a combien d'hommes là-dedans? Il y a 2 hommes, il y a 3 femmes. Donc, Émilie, tu tiens absolument à être au comité de... C'est parce qu'on fait des échanges avec l'école de l'harmonie. L'harmonie. Ou Enlevez-moi. Marie-France. On fait partie du bureau, moi, Hein? de toute façon, on y est presque. Enlevez-moi. Bon, ok. Donc, mais on verra tout ça. Donc, ok. Donc, on se met bien d'accord. C'est Tony, Marie-France, Damien et Ludivine. Alors, la question de défense. Ah ben, c'est moi, là, vous êtes sûr d'être bien défendu. J'y vais parce que c'est une commission qui se réunit jamais. Donc, ça va aller. Hein? Commission paritaire foire et marché. 2 membres. Donc, nous, on avait réfléchi à Lydia et Jean-Marie. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a plusieurs Jean-Marie. Donc, vous êtes d'accord, hein, à l'unanimité. Bon, en ce qui concerne le SDEM, ça s'appelle plus
Alors, il faut peut-être que je suive le programme là. Commission, comité de jumelage. La commission paritaire, foire et marché, on l'a vu, le SDEM. Donc, c'est le syndicat départemental d'énergie et des déchets. Donc, il y a 3 délégués qui siègent à la commission locale, pas de suppléant, dont un désigné pour siéger au comité syndical du SDEM. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'est le maire et les 2 maires délégués. Hein, puisque, voilà. 3 délégués qui siègent à la commission, donc on est bien 3, dont un désigné. Voilà. Donc, ça vous va, le maire plus les 2 maires délégués. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention? Alors, après, on passe à l'harmonie, la concorde. Alors, l'harmonie, la concorde, c'est les statuts, tu les connais? Oui. C'est combien de membres? C'est le maire ou son représentant désigné. Il n'y a qu'un membre? Oui. Ah ben dis donc, c'est pas beaucoup. Bon, alors, c'est comme ça. Donc... il y a des membres de la communauté de communes. Oui, non, mais je plaisante. Donc, nous, le maire, moi, je proposais Olivier. Hein? D'accord? Faut quelqu'un qui joue de la musique quand même. Hein? Bon, tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de contre. Bon, après le CNAS, donc il faut un délégué des élus. Donc ça, c'est le Centre national d'action sociale. Donc là, je vous propose Marie-France Mercier. Tout le monde est d'accord? Alors, l'association départementale des communes forestières, un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc, penserez à l'adjoint responsable des forêts, donc Patrick Breyer. Puis comme délégué suppléant, on avait dit quelqu'un? Non. Donc, qui est-ce qui veut bien être suppléant? Hein? Jean-Marie. Alors, en ce qui concerne le conseil à l'école primaire, donc il y a déjà l'école maternelle. Donc là, c'est le maire ou son représentant. L'école primaire, c'est pareil, le maire ou son représentant. Donc, moi, je vous proposais Madame Carbillet. Elle sera à son article. Hein? Vous êtes d'accord? Pas d'abstention? Alors, un délégué siégeant au Conseil de la vie sociale, donc ça, c'est l'IME. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour l'IME? Hein? Bon. Donc, je siégerai à l'IME, pas de souci. Alors, un délégué au Conseil de la vie sociale, on vient de le faire. Tout le monde est d'accord pour que ça soit moi? Pas d'abstention, pas de contre. Alors, l'Association nationale des élus des territoires touristiques. Bon, on n'est pas obligé de nommer. Hein. C'est-à-dire que je préfère qu'on attende que l'office soit organisé, et puis à ce moment-là, on verra. Hein. L'association des maires de la Haute-Marne, bon, ben là, c'est le maire. Hein. La commission consultative, donc il y a 3 membres. Donc, Madame le maire de Villars, vous avez 3 membres à nous proposer. Oui. Alors, moi, j'ai M. Nicolas Dupont, M. Alain Gély et Mme Stéphanie de Troyes. Vous avez pris note, ça va? Oui. Bon, en ce qui concerne Jean-Rue, Patrick. Donc, j'ai maire Roselyne,
Oui, mais ça existe toujours, la sécurité? Non, c'est plus. Comment? C'était interne. Ouais, bon, donc, voilà. Alors, oui, le centre communal d'action sociale, on devrait voter à bulletin secret. Parce que normalement, c'est à la proportionnelle. Et comme on a désigné 8 membres, et puis que vous êtes les 2 intégrés dedans, mais normalement, je devrais suspendre la séance. Chaque groupe devrait se réunir pour désigner ses membres. Comment? Ben, si, Huguenin Jean-Marie de Roche-Ludivine. Vous avez un petit papier dans votre... Ça, c'est le Centre communal d'action sociale. Hein? Si? Enfin, si tu n'y es pas, on te désigne. Hein? Si tu acceptes, bien entendu, si tu acceptes. Non, mais normalement, je devrais suspendre la séance et c'est un scrutin de liste. Donc, mon équipe devrait présenter une liste, vous devriez présenter une liste. Bon, moi, on a mis, puisque c'est un maximum de 8, on l'a vu tout à l'heure, donc nous, on s'est mis 6 pour que vous, les deux, vous puissiez intégrer le CCAS. Mais il faut qu'on fasse peut-être les choses... Si ça vous dit qu'on fasse tourner l'urne, on la fait tourner. Hein? Mais bon, voilà, je pense que tout le monde est bien d'accord à l'unanimité. Hein? Donc, je répète les noms, c'est Mercier Marie-France, André Delphine, Thivet Catherine, Molter Amélie, Denis Jean-Marie, Huguenot Lydia, Huguenin Jean-Marie, de Roche-Ludivine. Voilà. Et les autres membres seront, je les désignerai, hein, ils sont désignés par le maire. Donc voilà, je crois qu'on a fait tour, mais bon, je ne vous cache pas qu'on reviendra sans doute, parce que, écoutez, il y a une semaine qu'on a pris les fonctions, c'est pas évident, donc peut-être que les désignations qu'on a faites ne correspondent pas forcément au statut des associations et tout. Moi, j'ai repris ce qui se faisait, et puis on verra bien. S'il faut adapter après, on adaptera. Donc il y avait les questions diverses. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions diverses. Alors, en ce qui concerne les questions diverses, je précise, moi, vous ne verrez pas qu'il faut les poser 3 jours avant, etc. Je n'oblige pas ça. Chacun aura la parole, pourra poser les questions diverses. Sauf que, quand elles ne sont pas posées par écrit, on ne peut pas les voter. C'est-à-dire que je pourrais répondre à la question, mais s'il y a une décision à prendre, on ne peut pas voter. Hein. Mais autrement... Moi, je suis pour que, bon, ce soir, c'était organisé comme ça. Après, donc, dans les commissions, tout ce qui sera débattu, bien sûr, c'est la parole sera au président de la commission ou au vice-président, mais je tiens à ce qu'il y ait des comptes rendus de chaque commission et des rapporteurs, pour que ici, ça soit un conseil municipal vivant et qu'à tour de rôle, je ne dis pas à chaque conseil, mais que chacun puisse prendre la parole. Donc, à chaque fois qu'il y aura une décision qui sera prise dans une commission, il y aura un rapporteur qui sera nommé pour la rapporter au conseil municipal. Jean-Marie. J'ai 2 ou 3 questions, mais qui Oui. n'ont pas besoin d'être votées. Oui. Mais la première, c'est de dire tout au long des semaines, si toutefois j'ai des questions à poser, comme je pouvais le faire avant, comment je dois pratiquer, à qui je dois m'adresser, est-ce qu'il y aura un imprimé spécial qui pourrait être mis en place, comme ça peut se faire par ailleurs, sans... Non, Jean-Marie, je viens de le dire, ici, on débat librement, tu as des questions, sauf, il ne faut pas être non plus, si c'est une question, tu vas me poser une colle ce soir, qu'est-ce que je vais te dire? Je te dirai, je t'apporterai la réponse. Je veux dire, si tu veux vraiment avoir sur une réponse, tu la poses par écrit. Comme ça, on a le temps avant d'apporter la réponse. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Mais j'ai peut-être pas été assez précis. C'est de dire, dans le courant des semaines, entre 2 conseils, par exemple, je ne sais pas, je vais voir des heures ou n'importe quelle bêtise comme ça, qui serait bien d'être coupée, ou
des réparations qui devraient avoir certains endroits, des bricoles comme ça. Non, mais À alors, qui je dis c'est ça? non, moi j'ai oublié de vous le dire, mais moi j'aurai une permanence en mairie où la priorité, ça sera bien entendu les adjoints et tous les conseillers municipaux. Donc ma permanence, elle sera, les Bourbonnais aussi, elle sera tous les mercredis après-midi. Hein? Tous les mercredis après-midi, il suffit d'appeler la mairie, tu vois, comme tu dis, tu vois quelque chose ou n'importe. Bon, ben, voilà. Bon, après, je sais pas comment. Chaque adjoint, moi je vais les laisser s'organiser. Après les adjoints, s'ils souhaitent tenir. Mais je sais par expérience que, en général, les gens, ils aiment bien rencontrer le maire, même si le premier adjoint, c'est comme ça. Ils aiment bien rencontrer le bon Dieu. Donc, mais si les adjoints souhaitent faire des permanences, ils feront leur permanence. Hein. Mais voilà, moi, tous les mercredis, je serai en mairie. Je recevrai, bien entendu, les Bourbonnais qui le souhaitent, mais bien aussi tous les conseillers municipaux. Hein. Oui, parce que j'intervenais ou avec la DGS ou avec Arnaud, donc c'est pour ça que je posais la question. Non, mais moi, attendez, ici c'est nous qui commandons, ok? C'est pour ça, mais Hein? c'est pour ça que je pose la question volontairement. Oui, non, mais moi je vous le dis. Pour aller chez qui? Moi je vous le dis, il ne faut pas mélanger les rôles. Tout à fait. Hein, on est des élus, c'est nous les patrons, point à la ligne. Après, il y a des exécutants. Voilà, C'est clair, c'est clair. voilà, c'est très clair. Oui, oui. Alors, tu avais peut-être une autre question? Oui, l'autre question, c'était donc Madame Brice qui ne siège plus. Oui. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi écoutez, je ne connais pas trop la procédure. Madame le préfet m'en a parlé. Pour l'instant, on va attendre. On va attendre. Je sais que je peux demander sa radiation. Au bout, mais je ne connais pas le texte, donc je ne vais pas te raconter des histoires. Puis apparemment, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Donc, mais bon, moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais c'est vrai que si elle est 5-6 fois sans venir, on se posera quand même la question. C'est des questions qui vous sont posées comme elles vous sont posées. Oui, non mais c'est sûr. Mais pour l'instant, bon, je vous ai lu son petit courrier, hein, il est simple, hein, elle n'est pas disponible ce soir, point à la ligne. Elle ne s'excuse pas ni rien, elle dit tout simplement qu'elle ne sera pas là. Courrier de démission. Non, pas démission. L'autre chose, samedi dernier, donc à la Saint-Michel, dans le monument aux morts, comment se fait-il qu'il n'y avait pas de drapeau? Et ça, les présidents d'associations patriotiques se posent la question aussi. Moi, je n'ai pas cru. Ben écoute, moi non plus. Je peux te dire qu'une chose, c'est que ça ne se produira plus. Hein, parce que je sais, moi aussi, j'y étais, j'ai été choqué. Bon, attendez, j'étais élu depuis le vendredi, on ne va pas me reprocher ça le samedi qu'il n'y avait pas de drapeau. Hein, je veux dire par là, ça n'existera plus. Moi, je veux une sono qui marche, je veux qu'il y ait des drapeaux, je veux que ça soit propre. Et voilà. Donc, je ne peux pas t'apporter la réponse. Pourquoi? Hein? Mais ça aussi, il faut quand même dire une chose, c'est qu'en général, toutes ces cérémonies patriotiques, elles sont portées par une association. Hein? Donc nous, on donnera les moyens à l'association, je vous l'ai dit, hein, c'est fini l'association qui paye le pot, ils mettront leur gerbe s'ils veulent, mais il y aura toujours une gerbe de la ville de Bourbonne. Toujours. Hein? Toujours. Donc après, c'est à l'association qui organise, effectivement, de voir si le drapeau est... Et puis, il y aura une commission des associations patriotiques. Moi, à l'intérieur de la commission, on désignera quelqu'un qui devra effectivement s'assurer que pour le jour de la cérémonie, voilà. Avant, je me rappelle, on remplissait une petite feuille où on disait « faut la sono, faut le drapeau, faut le machin ». Je ne sais pas si ça se faisait encore comme ça, j'en sais rien. Mais chaque association venait en mairie, puis disait je veux la salle de la justice de paix, je veux le machin, le truc, et puis voilà. Mais là, il n'y a pas eu de drapeau. Je ne peux pas te répondre. J'ai été surpris comme toi, hein, puisque quand... bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Bon, c'est les premiers conseils. Il faut qu'on s'organise. Hein, tout ça viendra. Donc voilà, moi, j'ai plus qu'à vous remercier, le public, d'avoir été prêt. Elle est où la sonnette? Mais il n'y a pas besoin de sonnette. Je
parle assez fort. Non, mais il y avait une sonnette avant. Ah oui, Tu en verras. c'est vrai. C'est ça qu'il dit. Mais là, Solège, du coup, Le prochain conseil, vous avez une idée? Alors, écoute Jean-Marie, pour l'instant, faut que je vois si tu veux. Mais là aussi, je vais essayer de faire un calendrier pour essayer. Mais là, il n'y a qu'une semaine qu'on est élu. Il y a des choses auxquelles. Bon, moi, ce que je veux surtout dans un premier temps, c'est que les commissions travaillent. Il y aura certainement un budget supplémentaire. Il y aura certainement, j'en sais rien pour l'instant. Maintenant, c'est les commissions qui vont travailler, puis on fixera les conseils, mais un peu comme on le fait pour la première commission. Mais il faut savoir que des fois, on peut fixer des dates de conseil et il intervient quelque chose de rapide ou autre. Bon, on essaiera de se faire un calendrier quand même, puis si on en déroge une fois ou deux dans l'année, pas trop grave. Hein. Bon, on va essayer de... C'est mieux quand on peut prévoir effectivement, voilà. Hein. Il y a juste la petite histoire que le conseil communautaire qui était prévu le 11, aujourd'hui, va être décalé. Ah, ils ne peuvent pas, enfin, ils auraient pu le faire parce qu'ils avaient encore le quorum, mais bon, on a rencontré hier le président, Éric Darbaud, de la communauté, puis il souhaite, bien sûr que, mais nous, on ne peut pas, il n'y aurait pas eu ce référé là au tribunal administratif, mais là, c'est comme ça. À mon avis, c'est tout, hein. Voilà. On va recevoir un autre courrier recommandé, puisqu'il n'y a qu'un nom dans le courrier là. Donc, il y aura un autre courrier recommandé pour... hein? La réponse du TA. Ouais. Non, pas la réponse. Pour Madame Brice. Ah oui. Puisque dans le procès verbal, elle siégeait à la Comcom alors qu'elle n'avait pas le droit d'y siéger. C'est bien précisé qu'elle y siège, il n'a pas le droit. Hein? C'est bien précisé dans le courrier. Oui, oui, oui. Non, mais celui qu'on a reçu ce matin, c'est qu'à propos de Christian. Oui. Donc, à mon Comme avis, on demande de faire le contre, il n'y a que. à mon avis, on va en recevoir un autre. Bah oui, Non, mais le nom, mais pas dans le demandeur. Non, dans la première feuille, tu Il n'y a que. Il y a que. Ouais. Il y a que Christian. Bon, enfin, on laisse faire la procédure. Hein, on va pas. On laisse faire la procédure. Quand nous, on aura le droit de délibérer, on délibérera. Donc, ça veut dire qu'on sera peut-être appelé à faire un conseil plus tôt que prévu. Dès qu'il y aura la réponse du... Parce qu'on ne veut pas retarder non plus le conseil communautaire. Hein. Donc, on a des grandes chances qu'on aura à se réunir prochainement. Bon, il n'y a pas d'autres questions diverses. Encore merci de votre présence ce soir. Merci au public. Alors, essayez de venir nous encourager le plus souvent possible. Ça fait plaisir quand il y a du monde qui est là. Puis ça montre au moins qu'il y a des Bourbonnais qui s'intéressent à la vie locale. Donc, merci. Voilà, et bonne soirée à tous.